Hello tout le monde, ici le Rouquin, et je vous souhaite la bienvenue sur cette chronique. Aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, on va parler de ce livre, La femme qui a perdu son âme, de Bob Chakochis. Franchement un livre immense. Et justement, avant de commencer, j'aimerais que vous ayez quelque chose en tête. Quoi que je puisse dire, quoi que vous ayez pu entendre ailleurs, ce livre est forcément plus grand, plus vaste, plus dense. C'est vraiment un livre qui, pour moi, rejoint immédiatement ces autres grandes œuvres de littérature, ces livres-mondes, qui vraiment se vivent plus qu'ils ne se lisent. Je pense notamment à des œuvres comme American Psycho, comme Et quelquefois j'ai comme une grande idée, comme Le Seigneur des Porcheries, des livres tellement profonds qu'ils marquent à jamais une vie de lecteur, qu'ils changent une vie aussi, carrément, et à partir de là, des livres qu'il est très difficile de faire rentrer dans une simple chronique. Donc aujourd'hui, exercice périlleux, carrément, mais on va quand même s'y plonger avec délice. Donc c'est parti. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Alors notre point d'entrée dans le livre s'appelle Tom Harrington. C'est un avocat de formation qui est très souvent envoyé aux quatre coins du monde pour des missions gouvernementales. Il s'ennuie ferme dans sa banlieue américaine, avec sa femme, sa fille et des préoccupations quotidiennes qui, pour lui, n'ont absolument aucun sens. Lui qui revient tout juste des Balkans et qui avant ça a connu notamment Haïti dans ses moments les plus troubles, l'occupation américaine, la corruption, les gangs, le banditisme. Bref, on est en 1998. Et Haïti, c'est justement là que se rend Connie Dolan, un détective privé qui ne va pas tarder à contacter Harrington, détective qui est chargé d'élucider le meurtre d'une femme à Haïti. Elle aurait pris une balle perdue alors que son mari, un innocent touriste américain, était visiblement la cible d'une tentative de braquage qui donc a très mal tourné. Et même s'il est méfiant, même s'il sent qu'il y a quelque chose de plutôt louche sous cette affaire, bien sûr, Harrington accepte de retourner à Haïti pour aider Dolan à résoudre les circonstances de ce meurtre, sauf qu'une fois sur place, il va découvrir que ce n'est pas pour sa connaissance du pays qu'il a été contacté, mais parce qu'il connaissait cette femme. Il l'avait rencontrée 2 ans auparavant, sous une autre identité, elle était alors journaliste freelance, et elle s'intéressait de très près au vaudou, clamant avoir perdu son âme. Et après cette première rencontre, franchement l'exemple même de ce qu'il faut faire pour caractériser un personnage et le nimber d'une aura de mystère absolument irrésistible, on changera plusieurs fois de lieu, d'époque, de point de vue, parfois on reviendra même sur des événements précédemment lus pour finalement se rendre compte que c'était alors des fausses pistes ou des faux semblants, et surtout, on verra à chaque fois s'étoffer cette femme, son portrait quasi mythique, ses innombrables identités, et surtout, d'une manière sous-tendue, on aura la question de savoir ce qu'est l'âme, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un individu, et on cherchera à comprendre pourquoi cette femme, précisément, estime que elle l'a perdue. Et parmi les éléments de réponse, l'auteur nous offre un autre personnage extrêmement complexe, torturé, terriblement humain, et surtout cohérent, le père de cette femme, que l'on découvre pour la première fois en Croatie en 44, donc à la fin d'une guerre et au début d'une nouvelle, époque à laquelle il va développer une soif de vengeance inétanchable envers les musulmans, soif qui va le pousser à devenir l'un des plus haut placés et influents décisionnaires américains. Ça me fait d'ailleurs penser que l'on m'a récemment demandé quelles étaient mes obsessions, mes monomanies. Oui, je fais des rencontres avec des questions très pertinentes. Et même si pour moi il est très difficile de dresser une liste exhaustive, je pense que la question essentiellement tragique, au final, de l'influence du père sur le destin en est très clairement une. Et si vous êtes comme moi, c'est un thème dans ce livre que vous allez adorer. Un livre qui d'ailleurs ne se cantonnera pas à cette relation père-fille, mais donnera également des pistes de réflexion quant à l'impact qu'ont eu les États-Unis sur un monde qui, inéluctablement, on le sait, devient page après page le monde de terreur que l'on connaît, le monde de terreur des attaques du 11 septembre ou du 13 novembre, pour n'en citer que 2. Et maintenant, je suis convaincu qu'un autre lecteur, peut-être vous, peut avoir une toute autre grille de lecture que celle que j'en ai faite avec ce roman, parce que franchement, il y a tellement de choses marquantes dans ce livre. Il aborde également la question du fanatisme religieux, des crises identitaires, des jeux de pouvoir qui s'effectuent dans l'ombre. C'est bien que c'est un roman qui peut se lire tant comme une saga familiale, qu'un roman d'espionnage, qu'un roman sur le sentiment amoureux même.
Sentiment d'ailleurs que je suis sûr vous finirez par éprouver, parce que c'est un portrait de femme vraiment juste, vraiment complexe, sensible, sincère, mystérieux, une femme vraiment à laquelle on ne peut que finir par s'attacher, et c'est là toute la force de ce roman, c'est vraiment de nous rendre attachante une femme qui va être sacrifiée dans les grandes transformations du monde de la fin du XXe siècle. Donc franchement, lisez ce livre. Dévorez-le, dégustez-le, tombez amoureux, et franchement, ce livre, même si à la fin, vous ne serez pas forcément plus avancé quant à savoir ce qu'est une âme, vous vous direz forcément que ce livre en a une. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de lire un livre dont on peut dire qu'il a une âme? Voilà qui conclut cette chronique sur un des livres qui, pour moi, vous l'aurez compris, est déjà un des romans majeurs de 2016, si ce n'est le roman de 2016. On est beau être en février, je l'annonce déjà. La prochaine fois, une fois n'est pas coutume, on va quitter les éditions Gallmeister. Et oui. D'ailleurs, on va y revenir bientôt, parce que, peut-être que vous ne le savez pas, c'est leurs 10 ans. Donc, 10 ans d'une telle qualité, d'une telle pertinence éditoriale, il faut les célébrer, donc j'y reviens bien vite. Mais donc, la prochaine fois, on va les quitter pour les éditions Belfond, avec Vivant, où est ta victoire de Steve Tolls. Un titre génial pour un roman génial également, mais je m'y attarderai la prochaine fois. Donc d'ici là, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, bye! It wears me out. And if I could be who you wanted. On va peut-être me dire que j'y vais un peu fort dans son livre de l'année. Y a quoi de prévu déjà cette année? Oh, quelle année pour chroniquer des livres! Quelle merveilleuse année! If I could be